Nous avons vu certaines données de base et surtout les conséquences de la consommation de cannabis durant la grossesse en première partie. La deuxième partie a présenté quelques propositions pour aborder le repérage des consommations. Enfin, cette troisième partie est maintenant consacrée aux modalités possibles d'intervention brève. Lors du repérage précoce, il est nécessaire d'identifier une consommation pour savoir si la patiente a arrêté de consommer, si elle poursuit la consommation, s'il y a un déni de la consommation. Dans ce cas, une intervention brève peut être réalisée. Dans la situation la plus fréquente, la patiente a arrêté l'usage du cannabis depuis qu'elle sait qu'elle est enceinte. Dans le cas d'un arrêt de la consommation, il convient de faire du renforcement positif, en félicitant la personne de sa décision, tout en insistant sur la nécessité d'arrêter également le tabac et l'alcool si ce n'est pas encore le cas. Surtout, il est important de rester disponible, par exemple en disant « Je suis là pour vous si vous en sentez le besoin ». En effet, rien n'est définitivement acquis et le craving, ces pulsions incontrôlables, alors qu'on ne le veut pas, est souvent toujours présent, exposant à des risques de reprise de l'usage. De plus, la patiente peut être déstabilisée par l'arrêt. Parfois, la patiente continue l'usage du cannabis malgré la grossesse, de temps en temps, en fonction des opportunités et en banalisant un peu cet usage. Face à cette poursuite de la consommation, une intervention brève peut être proposée. L'intervention brève est structurée en différents temps, résumée par l'acronyme FRAM, qui signifie en français cadre. Nous allons les évoquer un par un, en commençant par le F ou feedback. Il s'agit d'exposer à la patiente le résultat du repérage, qui correspond à ce qu'elle vient de nous décrire. Par exemple, donc si j'entends bien, vous consommez du cannabis tous les soirs, c'est cela ? Le deuxième temps correspond à R comme responsibility et consiste à impliquer la patiente en donnant la parole. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous pouvoir faire ? Comment pensez-vous procéder pour la suite de la grossesse ? Le A pour advice, il consiste à donner son avis sur la décision de la patiente. Par exemple, je ne peux qu'approuver votre décision d'arrêt du cannabis qui est le plus adapté pour vous et votre bébé. Ou encore, apparemment vous avez des difficultés à ne pas consommer de cannabis, souhaitez-vous qu'on en parle ? Le M comme menu consiste à aider la patiente à faire le choix de sa ou de ses stratégies. L'erreur à éviter est de donner sa solution, car dans ce cas, la patiente imagine les obstacles susceptibles de s'opposer à la solution qui lui est proposée. Et ça, c'est contre-productif. En revanche, on peut lui proposer différentes solutions en lui demandant de choisir la plus appropriée à sa situation. Elle se met ainsi dans une dynamique de changement, a une meilleure compréhension de ce qui est attendu et peut plus facilement concevoir sa solution. L'empathie décrit une posture souhaitable pour tout entretien. On est chaleureux, on évite tout jugement, on n'est ni autoritaire ni culpabilisant. La patiente doit se sentir en sécurité et rester dans sa zone de confort. Elle est respectée dans une relation horizontale entre un expert soignant qui lui doit de l'information et une experte patiente qui peut tout nous dire. Enfin, le S pour self-efficacy consiste à renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. On croit dans les capacités de la patiente, d'autant plus que nous serons là pour l'accompagner, l'aider à atteindre ses objectifs. On souligne ses capacités et ses valeurs personnelles. Une situation plus rare, mais plus difficile, correspond à la patiente qui continue de consommer comme avant la grossesse ou presque. Ici, l'intervention brève sera d'autant plus importante, mais certes parfois insuffisante, pour obtenir un changement suffisant et durable. Le suivi devra être attentif, notamment au moment de l'échographie morphologique du deuxième trimestre et de l'échographie de contrôle de la croissance fœtale, afin de repérer un déficit staturopondéral et d'autres anomalies, mais également lors du suivi pédiatrique après la naissance. Une prise en charge multidisciplinaire est fortement souhaitable par un addictologue au sein d'une équipe avec réalisation d'une consultation pédiatrique anténatale et un référent choisi par la patiente afin de coordonner le suivi. Voici un exemple d'échange proposé lors de la consultation avec votre patiente. Donc si j'entends bien, vous consommez du cannabis tous les soirs, c'est cela ? Oui. Comment pensez-vous procéder pour la suite de la grossesse ? Je ne sais pas trop, mais cela ne va pas être facile. Apparemment, vous avez des difficultés à ne pas consommer de cannabis. Souhaitez-vous qu'on en parle ? Non, pas pour le moment. D'accord, je comprends et je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter. Enfin, une situation souvent mise en avant par les professionnels, car suscitant sans doute le plus de difficultés. Il s'agit du déni de consommation.
Dans ce cas, il convient d'éviter à tout prix la confrontation en essayant d'obtenir l'aveu, qui aboutit souvent à la perte de l'alliance avec la patiente. La dénégation témoigne le plus souvent du fait que la personne n'est pas prête à en parler, que c'est trop difficile pour elle, ou que les conséquences en seraient trop graves. On va donc se décentrer du produit, du moins dans l'immédiat, quitte à revenir plus tard, ou mieux en faisant en sorte que ce soit la patiente elle-même qui en parle. On va amener la personne à évoquer ses difficultés, ses angoisses, ses valeurs par rapport à sa vie, sa grossesse, l'avenir. Quand on la sentira prête, et si les choses ne viennent pas d'elle, on pourra, dans un second temps, lui demander l'autorisation d'aborder ses consommations. L'enjeu est de tracer le repérage et les décisions prises par la patiente dans le dossier. Ceci est capital pour faciliter la coordination des intervenants dans le parcours de santé de la patiente et de son bébé. Il s'agit de noter dans le dossier obstétrical, mais également dans le dossier du nouveau-né et dans tous les dossiers papier ou numérisés à disposition de la patiente et de ses soignants. Bien sûr, ceci se fait toujours avec l'accord de la patiente, en toute transparence, afin de ne pas rompre la relation de confiance. Une bonne solution est d'écrire le résumé de la consultation avec la patiente avec les mots qu'elle aura choisis. Ce résumé pourra être utilisé plus tard en fonction des besoins. L'entourage a bien sûr un rôle capital pour accompagner la femme enceinte. Il s'agit du conjoint, mais aussi de la famille, des amis, des collègues. Ne pas oublier aussi les traitements de substitution nicotinique, car le tabac est très souvent associé au cannabis et aidera la patiente à arrêter la consommation de cannabis et de tabac. Enfin, si les efforts déployés pour arrêter le cannabis sont importants et si l'accompagnement est insuffisant, la compensation est fréquente et peut prendre la forme d'une augmentation des autres addictions, comme le tabac ou l'alcool, mais aussi le grignotage.